Je ne sais pas si vous voyez les tout petits points là-bas, c'est pas évident, ils sont loin, mais c'est Tatanka, c'est les bisons de Bear Butte. Bear Butte est une montagne sacrée pour les Indiens Lakota. Les territoires sont devenus très restreints où les bisons peuvent se promener. Les seuls qui sont encore en liberté sont dans la région de Yellowstone, un peu plus haut. Sinon, les quelques bisons qui sont encore sur les réserves indiennes subissent le sort des vaches, c'est-à-dire sont limités dans leur territoire. Mais de toute façon, ils sont devenus très peu nombreux. Alors certains s'en réjouiront en disant que de toute façon, il ne faut pas manger trop de viande et que l'important est qu'il reste des bisons. Mais malgré tout, les Indiens Lakota ont besoin de manger de la viande. J'ai une maman qui m'a dit il y a quelques jours que sa fille avait dû se rendre à une école épiscopale, une école dirigée par des chrétiens, je ne sais pas de quelle obédience. En tout cas, cette école était également végétarienne. C'est très bien. Globalement parlant, il est important d'augmenter la part végétale dans l'alimentation. Le problème, c'est que le végétarisme total pour des Sioux, ça pose un problème parce que cette petite s'est retrouvée rapidement en perte de force, anémiée. Alors on lui a fait faire plein d'examens avant de s'apercevoir que c'est simplement le régime qui était totalement inadapté pour elle. Elle était en train de tomber gravement malade parce que les Lakota sont obligés, à cause de milliers d'années en générations antérieures, sont obligés de manger de la viande à peu près tous les jours, en petite quantité. Si ce n'est pas tous les jours, en tout cas régulièrement. Il ne faut jamais oublier que ce sont les Blancs qui ont massacré les bisons, ce ne sont pas les Indiens. C'est-à-dire que si les Lakota se contentaient de ne tuer que les bisons dont ils ont besoin pour se nourrir et pour vivre, vous voyez, il y a ce papier qui montre par exemple tout ce qui est possible, tout ce qui était possible de faire avec un bison, à partir d'un bison tué. Les Lakota vivaient au travers de cet animal et en fait ils le respectent infiniment. C'est pas un dieu, mais c'est un animal sacré pour eux, parce qu'ils savent qu'ils lui doivent la vie. Et en fait la vraie question, c'est pas de savoir s'il faut manger de la viande ou pas. La vraie question, c'est de savoir comment respecter la vie, comment comprendre et respecter la vie, comment vivre en prenant de la vie autour de soi, qu'elle soit végétale ou animale, tout en la respectant et en l'utilisant intelligemment. Le problème, c'est de ne pas massacrer, de ne pas gaspiller, de ne pas spéculer simplement à partir de la viande, de ne pas brûler des vaches parce qu'elles sont devenues folles, alors que c'est nous qui les avons rendues folles. Donc oui, le Sud Dakota mériterait de voir des bisons revenir sur la prairie et les Sioux mériteraient de pouvoir manger du bison beaucoup plus souvent. Ils n'ont pas une culture qui les amène à cultiver un jardin et manger de la salade tous les jours. Et ce n'est ni bien ni mal, c'est simplement qu'on est ici chez les Lakota et qu'on n'est pas chez les Indiens que croyait avoir découvert Christophe Colomb, qui eux mangent effectivement essentiellement des végétaux. Ils ont bien raison de le faire parce qu'il n'y a pas de bison en Inde. Donc à Rome, il faut faire comme les Romains. Chez les Sioux, il faut faire comme chez les Sioux. On va peut-être se faire un Buffalo Burger aujourd'hui, en hommage au peuple Lakota. 疯狂热爱青春啊，就趁现在。